Monsieur le Premier ministre, mon cher Jean-Marc, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président du Conseil départemental, cher Michel Ménard, Madame la Première adjointe au maire de Saint-Nazaire, Mesdames et Messieurs les maires, très chers collègues, Monsieur le procureur, Monsieur le directeur interdépartemental de la police nationale, Monsieur le commandant de gendarmerie de la région des Pays de la Loire, Madame la rectrice, Madame la présidente de l'université, Monsieur le directeur de l'Agence régionale de santé, Monsieur le directeur du CHU, Monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie, cher Yann Trichard, Monsieur le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat, cher Frédéric Branjon, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les responsables associatifs que je remercie chaleureusement de leur présence ce soir, Mesdames les interprètes qui assuraient la traduction du discours en langue des signes, vous pouvez les applaudir parce que c'est un exercice très exigeant. Mesdames, Messieurs, chères Nantaises, chers Nantais, en ce début d'année, nous nous retrouvons dans un moment de gravité pour notre pays. Ces derniers mois, plus encore ces dernières semaines, nous avons traversé une situation nationale tout à fait inédite. Cette situation est d'autant plus grave qu'elle s'inscrit dans un contexte de crise multiple. Les émissions carbone continuent d'augmenter à l'échelle mondiale et placent notre planète sur une trajectoire de réchauffement à 3,1 degrés, bien loin des 2 degrés des accords de Paris. Les conséquences sont déjà là, terribles, et à chaque fois, ce sont les populations les plus fragiles qui sont affectées. À Mayotte, la France a été touchée dans sa chair. En 2024, la pauvreté continue de progresser. L'inflation des dernières années pèse sur toutes et tous. La guerre en Ukraine perdure et son issue nous inquiète, plus encore depuis l'élection de Donald Trump à la tête des États-Unis. À Gaza, les civils, des femmes, des enfants, meurent en masse sous les bombes, mais aussi de maladies, de froid et de malnutrition. Réponse insensée d'un gouvernement d'extrême droite à un attentat atroce dont nous pleurons les morts et réclamons la libération des otages. Jusque dans notre pays, l'antisémitisme, le racisme, la haine de l'autre prennent une force qu'on croyait disparue. Les réseaux sociaux nous enferment dans des bulles qui font parfois figure de forteresse. Certains médias se plaisent à en épaissir les murailles en déformant les faits jusqu'à plus soif. Cet océan de fake news constitue une menace directe pour les démocraties du monde entier. Quand le monde tangue, il est nécessaire de lutter contre le bruit et la fureur, de tenir la barre avec encore davantage de fermeté et de tracer notre chemin. Ma responsabilité comme maire et présidente de la métropole, c'est de dessiner ce chemin avec vous. C'est de cultiver toute la force de Nantes, d'en révéler tout son potentiel, de puiser dans son précieux héritage ce qui nous protégera demain. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant qu'à Nantes tout est parfait? Non. Mais nous menons ce travail, guidés par des convictions fortes, guidés par le respect du débat et par le souci de rassembler toujours la diversité des Nantaises et des Nantais. Évidemment, jusque chez nous, jusqu'ici, les heurts et malheurs du monde viennent souffler leur vent doux et violent. Mais Nantes n'est pas un frêle esquif, ballotté par les vents. Nantes dispose d'atouts solides. La douceur de vivre d'un estuaire entre terre et mer, l'ouverture et la solidarité, l'esprit d'invention issu d'un esprit marin, comme en témoigne notre devise. Neptune favorise ceux qui osent. Et vous toutes et tous qui êtes ici ce soir, vous faites partie de celles et ceux qui osent, de celles et ceux qui soufflent dans la grand voile de notre ville pour qu'elle aille dans le bon sens.
Alors l'été dernier, au moment de cette accalmie joyeuse que nous ont offert les Jeux olympiques et paralympiques de Paris, dont nous avons profité aussi dans notre ville, car nous sommes une véritable terre de sport, j'ai eu l'occasion de visiter Cap 44, qui abritera demain le grand musée Jules Verne et la Cité des Imaginaires. Depuis son toit, qui sera ouvert au plus grand nombre, accessible à tous à l'ouverture, c'est une grande partie de la métropole qui se révèle sous nos yeux. J'y ai vu ces forces et atouts indéniables de notre métropole. Ce jour-là, j'ai éprouvé ce que j'aimais de Nantes. De Nantes, j'aime sa silhouette industrielle, dominée par ses 3 grandes rues historiques, maillée de ses halles et hangars, où une nouvelle activité industrielle et créative voit le jour. De Nantes, j'aime cette douceur de vivre, d'un estuaire entre terre et mer, qui fait de nous une ville portuaire, ouverte vers le large. De Nantes, j'aime profondément la diversité et la fierté de nos grands quartiers populaires qui se transforment. De Nantes, j'aime cette capacité, notre capacité, à avoir toujours un temps d'avance, comme en témoigne notre tramway, dont nous fêtons ce mois-ci les 40 ans. Nous qui avons été la première grande ville de France à faire le choix du tramway moderne, Je regardais Alain Chénard et je vous propose que nous puissions applaudir chaleureusement ce grand monsieur, ce grand maire de Nantes. Parce que c'est très révélateur quand on écoute les Nantaises et les Nantais aujourd'hui. La presse en a interviewé un certain nombre qui disent « Mais comment un débat a pu exister sur le tramway pour ou contre ?» Eh bien, c'est la force des grandes décisions de le rendre évidente, éclatante dans le temps. Merci à toi, mon cher Alain. De Nantes, j'aime la douceur de vivre, la générosité des habitants, leur esprit d'ouverture et de solidarité. C'est pour nous un atout précieux, pour chacune et pour chacun, pour ce modèle nantais que nous construisons chaque jour. Nantes, c'est cette ville d'où sortent des merveilles d'ingéniosité qui fascinent la France et même le monde entier. Aurélien Meyer de l'atelier Blâme, je crois que vous pouvez à nouveau l'applaudir aussi chaleureusement. Merci Aurélien de votre présence ce soir. Aurélien nous le disait, quand vous avez fait rêver la France avec le cheval mécanique, avec la vasque au moment des JO, vous nous l'avez dit, ces créations ont été rendues possibles parce qu'il y a à Nantes un écosystème extraordinaire qui allie génie créatif et génie technique. Alors, j'ai le grand plaisir, la fierté profonde de vous annoncer qu'en 2025, nous retrouverons ce fabuleux cheval à Nantes pour le présenter au grand public. Ce génie créatif, en réalité, il se niche dans de multiples endroits. Dans nos incubateurs, nos pépinières, les laboratoires de nos écoles et de nos universités, dans les ateliers de nos artistes, dans les locaux de nos entreprises. Je sais qu'une part de nos entreprises, quelle que soit leur taille, traverse une passe difficile. Et je ne peux me résoudre à voir des entreprises fermées ou licenciées. Sistovi, Saunier Duval, General Electric. J'ai d'abord une pensée ce soir pour tous les salariés. Je ne m'y résous encore moins quand on mesure que ces entreprises contribuent justement à trouver des solutions pour faire face au réchauffement climatique dont nous avons besoin. Nous devons faire de la transition industrielle et énergétique, non pas une idée à la mode, non pas une ritournelle sur les plateaux de télévision, mais une réalité concrète, en y travaillant, chacun dans notre rôle, avec les acteurs industriels du territoire, avec le grand port maritime Nantes-Saint-Nazaire, aux côtés d'une Europe et d'un État stratège qui doivent enfin affirmer leur dimension protectrice. Quant au commerce, son taux de vacances à Nantes reste très en deçà de la moyenne nationale. Et j'en profite pour saluer les 325 nouveaux commerçants et artisans qui ont fait le choix de s'installer à Nantes l'année dernière. Néanmoins, j'entends les difficultés que certains rencontrent parfois, notamment dans le centre-ville. Et avec mon équipe, nous avons eu cœur d'y travailler avec tous les acteurs économiques.
Yann Trichard, le patron de la CCI, que je vois devant moi, mais aussi son vice-président, Hugues Friou, en charge du commerce, que je tiens également à saluer, Frédéric Branjon pour la Chambre des métiers et de l'artisanat, et évidemment l'association Plein Centre. J'annonce ce soir le lancement d'un plan Commerce 2025, qui mobilisera de nouveaux leviers volontaristes. J'ai aussi le plaisir de vous annoncer qu'en 2025, l'artisanat trouvera à Nantes un nouvel espace pour s'épanouir, au cœur du pôle des Arts du Feu, au sein de l'ancienne caserne Mélinette. Je vois à Nantes une capacité de résistance, mais peut-être plus encore de vitalité, de projection, qui s'appuie à la fois sur une économie diversifiée et des filières stratégiques qui savent faire le choix de l'innovation durable. C'est vrai pour la santé, avec ce très bon campus d'innovation que sera Station S, qui prend forme jour après jour sur l'île de Nantes. Dès cette année, nous inaugurons son premier espace, baptisé Gina. C'est le cas aussi avec des entreprises. Nicolas Rohr et Frédéric Munier nous l'ont montré tout à l'heure dans leur récit, en nous partageant comment ils conjuguent réussite économique et engagement environnemental. Mais je vois aussi à Nantes la volonté de réinventer notre rapport aux autres, à l'économie et à l'environnement, partout, à toutes les échelles, de l'industrie à l'artisanat, et évidemment dans l'économie sociale et solidaire. Parce que nous, à Nantes, on tient à l'économie sociale et solidaire, 36 000 emplois, je le rappelle, sur ce territoire. Alors nous resterons à côté des acteurs engagés, et je pense notamment aux Écosolides, dont nous avons fêté ensemble récemment les 20 ans, dans un drôle de contexte. Nous avons voté la création d'une ressourcerie métropolitaine à Rezé, dont nous poserons cette année la première pierre. Nous travaillons à faire de Nantes une terre de réemploi. Concrètement, cela signifie réinventer notre rapport aux déchets dans des domaines aussi divers que la mode, la construction, mais aussi l'industrie, le numérique. Pour aller plus loin sur ces sujets, j'annonce ce soir un nouveau projet avec la transformation des bâtiments de la Moronnière. Alors je ne sais pas si tout le monde situe, c'est les grands entrepôts qui sont quartier du Petit Port, ça fait quasiment 10 000 mètres carrés, en un lieu totem qui sera dédié au réemploi et à celles et ceux qui y contribuent au quotidien. À Nantes, l'ingéniosité est mise au service du bien commun. Et je pense à celles et ceux qui s'engagent dans notre vie associative, qui créent des nouveaux modèles pour que la convivialité, la solidarité et la chaleur humaine constituent des maillons solides de notre société. Dans notre ville, nous pouvons compter sur plus de 9 000 associations et des dizaines de milliers de bénévoles qui font la richesse de notre vie sociale, solidaire, sportive et culturelle. Je vous propose de les applaudir comme il se doit. À Nantes, c'est ce modèle que nous voulons protéger, encourager, susciter. Plus encore quand le lien social se désagrège, quand les inégalités sociales explosent, quand grandit le sentiment d'abandon et de déclassement des classes populaires et moyennes, et quand certains spectacles politiques affligeants nourrissent la méfiance à l'égard de la démocratie et d'une part de la classe politique. Alors oui, ici, nous comptons continuer à protéger. Protéger, c'est d'abord assurer la sécurité. En France, dans nos villes, qu'elles soient aujourd'hui petites, moyennes ou grandes, un trafic de drogue internationalisé s'est installé, toujours plus violent, qui constitue, vous le savez, une part importante de l'insécurité, qui en est la matrice, en quelque sorte. En 2023, avec 50 collègues maires d'autres grandes villes, de droite comme de gauche, de Christian Estrosi à Martine Aubry, pour vous donner une idée du panorama, nous avions appelé à un grand plan national sur ce sujet concret. Nous avions formulé des propositions précises. Elles ont trouvé un écho important dans le rapport des sénateurs Étienne Blanc et Jérôme Durain. Sur la base de ce rapport, une proposition de loi a été déposée.
J'ai d'ailleurs été auditionnée mi-décembre par ces rapporteurs pour porter la voix des maires sur cette question. Il y a urgence à ce que cette proposition de loi soit désormais adoptée dans les meilleurs délais pour doter notre pays des moyens au bon niveau sur ces sujets, par exemple en matière de renseignement ou de saisie des avoirs des narcotrafiquants. Nantes n'a pas échappé à ce phénomène. Et les faits d'insécurité, à juste titre, sont insupportables pour les Nantaises et les Nantais. Ils nous ont tous profondément heurtés. Mais nous avons fait le choix d'une mobilisation collective, d'une mobilisation de chaque instant pour les faire reculer, pour faire respecter la République sur notre territoire. La ville, aux côtés de l'État, et je tiens, Monsieur le Préfet, à vous remercier pour votre implication personnelle sur ces sujets. La ville prend toute sa part. Davantage d'agents de la police municipale, davantage de caméras de vidéoprotection, une nouvelle brigade de l'espace public et, depuis lundi, une nouvelle brigade canine. Avec les services de police et de justice, que je veux remercier officiellement autant que chaleureusement de leur engagement et de leur dévouement, nous menons une action globale, de la prévention à la sanction républicaine. Grâce à ce travail depuis plusieurs années, sans relâche, de façon incessante et en bonne intelligence dans le respect du rôle de chacun, nous avons franchi des étapes, progressé et obtenu des résultats. Ces résultats sont encourageants. Ils nous appellent à maintenir une mobilisation sans aucun centimètre de relâche. Assurer la sécurité, assurer la tranquillité, c'est le fondement sur lequel tout le reste peut s'épanouir. Et à Nantes, nous savons très bien penser les deux ensemble, pleinement. La protection et l'émancipation. S'émanciper d'abord des règles dépassées, d'une société patriarcale et sexiste, pour viser l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. Dans une société où les viols de Mazan existent, dans un monde où des masculinistes américains clament « ton corps, mon choix », où des femmes et des petites filles afghanes ou iraniennes vivent une tragédie sans fin, je réaffirme mon soutien sans faille à toutes les associations qui se battent au quotidien pour permettre aux femmes de vivre libres et de disposer de leur corps. Plus que jamais, je veux faire de Nantes le modèle d'une ville non sexiste. Faire de Nantes le modèle d'une ville non sexiste, plus que jamais. Alors l'émancipation, ça commence par le logement. Parce qu'il s'agisse du moment où on démarre ses études, de rentrer dans la vie active ou de fonder sa famille, la question du logement se pose toujours. Dans un contexte de crise nationale du logement sans précédent, à Nantes, nous avons fait le choix, avec les maires, d'un plan dédié sur cette question. 20 millions d'euros mis sur la table. Depuis 1 an et demi que ce plan est lancé, ce sont 3 550 logements qui ont été débloqués. Et nous allons poursuivre cette mobilisation en faveur du logement pour toutes et pour tous. L'émancipation, nous la devons à nos plus jeunes, bien sûr. Cela commence par leur offrir des écoles dans lesquelles ils peuvent se sentir heureux, épanouis. C'est le choix de l'égalité des chances. C'est le choix de la confiance dans l'avenir. Et à Nantes, nous mettons les moyens à la hauteur de nos ambitions. La rénovation et la construction de nos écoles, c'est le premier budget de la ville de Nantes. J'y tiens particulièrement. Nos services publics, tous nos services publics, le pôle Daniel Asseret, la Maison des Auvents, la locomotive à la Halvec, mais aussi nos mairies de quartier, nos écoles rénovées, nos gymnases, nos bibliothèques sont pensés pour prendre soin de vous, pour vous donner des leviers d'émancipation. Et parmi ces services publics, il y en a un qui me tient particulièrement à cœur. Vous aider à préserver votre santé.
C'est la raison pour laquelle le futur CHU ne sera pas simplement un hôpital, ce qui est déjà énorme, mais bien un quartier entier dédié aux soins, à la formation et à la recherche. Mais dans la vie de tous les jours, ce qui compte pour les habitantes et les habitants, ce qui compte pour vous, ce qui compte pour nous, c'est aussi de pouvoir accéder facilement à un médecin. Alors d'ores et déjà, dans ce mandat, nous avons ouvert, on l'a vu dans le petit film tout à l'heure, 3 maisons et centres de santé, à Bellevue, à Nantes-Nord et au Breil. J'annonce ce soir que nous travaillons à un dispositif pour faciliter l'installation et le maintien des professionnels de santé sur tout le territoire. Mesdames, Messieurs, chères Nantaises, chers Nantais, je veux faire de la santé mentale de nos enfants une priorité, car la situation se dégrade, et plus encore depuis le Covid. Je voudrais commencer par remercier chaleureusement le professeur Christelle Gras-Le Guen de sa présence ce soir. Vous pouvez l'applaudir, elle fait avec toutes les équipes du CHU un travail absolument remarquable. En France, un enfant sur 10 âgé entre 6 et 11 ans souffre aujourd'hui de troubles psychiques. Dans chaque classe, cela fait 3 enfants. Et autant d'équipes pédagogiques, de familles qui se retrouvent concernées, impactées et parfois totalement démunies. Tous les maires ici pourraient vous le dire. Nous sommes saisis de ces sujets par nos concitoyens qui attendent sur ces questions aujourd'hui des réponses. Alors en 2025, nous vous présenterons un projet qui me tient particulièrement à cœur, une maison de l'enfant. Avec l'Agence régionale de santé, je salue son directeur, avec le CHU, avec le département, cher Michel Ménard, et en lien avec vous, monsieur le préfet, nous portons l'ambition d'offrir à ces enfants et leurs familles un lieu dédié pour mieux prendre en charge, pour mieux accompagner dès les premiers signes de souffrance psychique ou de mal-être. Cette ambition, c'est la même que celle qui a précédé quand j'ai décidé de créer Citadelle. Partir du réel, d'une problématique de société et y répondre avec pragmatisme et conviction. Veiller à vous faciliter la vie, c'est aussi ce qui m'anime pleinement quand nous lançons dans la ville ou la métropole des travaux. Et il n'aura échappé à personne qu'il y en a quelques-uns actuellement. C'est vrai. Je sais bien que fermer un pont pendant plusieurs mois ou réduire la circulation, ce n'est une partie de plaisir pour personne. Faire des travaux, que ce soit dans la ville ou chez soi d'ailleurs, c'est rarement le moment plus agréable. C'est la raison pour laquelle mes équipes sont totalement mobilisées pour atténuer au maximum les conséquences de ces désagréments temporaires. À la clé demain, ce seront 3 nouvelles lignes de transport en commun et de nouvelles voies cyclables dans de nombreuses communes de la métropole. À chaque fois que nous lançons des travaux, notre objectif, c'est de cultiver pour demain la qualité de vie qui fait la force de Nantes aujourd'hui. Alors, cette douceur de vivre à la nantaise, elle doit beaucoup à la place de la culture. Une place à laquelle nous ne renoncerons jamais. Parce que Nantes, c'est la culture. Nantes, c'est cet esprit malicieux, impertinent, décalé, vif. Nantes, c'est la magie et le rêve qui s'emparent de nos rues au moment des festivals, de la folle journée aux Utopiales, en passant par le voyage à Nantes. Et je remercie publiquement Jean Blaise d'avoir supporté cet esprit-là, puis de nous rappeler qu'à Nantes, on n'a pas peur d'une mère Noël en jogging. Alors j'ai confiance, totalement confiance en Sauvi Lévy pour relever ce défi avec sa personnalité et son expérience. Oui, à Nantes, la culture continuera de faire vibrer notre ville grâce au talent de tous, les artistes, les compagnies, les bibliothèques, les cinémas, les théâtres,
toutes celles et tous ceux qui font la singularité de notre ville. Parce qu'à Nantes, jamais, 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 nous ne ferons de la culture une variable d'ajustement. Pour nous, c'est non. Alors, puisque j'ai l'impression que cette décision, qui n'est pas une surprise, retient plutôt votre assentiment, j'ai le grand plaisir de vous dire que fidèlement à cela, en 2025, nous lancerons le chantier de la création de la Maison de la Poésie, mais aussi d'un nouvel espace de création et de diffusion artistique, Friche Mélinette. Je crois profondément à la culture comme ferment de la République, à la culture comme catalyseur d'une société, d'une citoyenneté qui pense, construit et interroge son rapport aux autres et au monde. Cette ville ingénieuse, cette ville féministe, cette ville qui prend soin de nous et de notre qualité de vie, quel que soit notre âge et notre niveau de revenu, c'est ce à quoi les habitantes et les habitants me disent qu'ils sont attachés. C'est ce modèle que nous chérissons, dont nous sommes fiers, que nous devons protéger. C'est parce que Nantes a toujours su cultiver un temps d'avance qu'elle a su préserver sa qualité de vie. Alors je vous le dis sans détour, réaliser aujourd'hui la bifurcation écologique, la réaliser pleinement, c'est se donner les moyens de garder ce temps d'avance. Bifurquer, ce n'est pas effacer le passé, ce n'est pas braquer, ce n'est pas appuyer sur la touche cancel. George Orwell nous l'a montré, un passé mal digéré, ignoré, c'est le terreau des régimes autoritaires. Bifurquer, c'est retrouver son essence, c'est s'interroger sur ce qui compte vraiment pour nous, c'est se reconnecter à nous-mêmes, aux autres et aux vivants. Ce virage nous aligne avec lucidité aux enjeux d'un monde aux ressources indéniablement finies. Ce virage qui ne nous éloigne pas mais nous rapproche de nous-mêmes. Nous l'avons déjà pris. Nous l'avons pris quand nous avons décidé de transformer le parking du Chessan en jardin, le canal Saint-Félix en plage arborée. Et demain, oui demain, ce sera au tour du parking aux 1000 voitures de la Petite Hollande de devenir un archipel aux 1000 arbres. Là-bas, devant l'hôtel de ville, square Michel Palace à Bellevue, nous débitumons pour redonner vie à la terre. Ce virage, nous l'avons pris quand nous avons décidé d'acheter 61 nouvelles rames de tramway, on les voyait aussi dans la petite vidéo avec la satisfaction des habitants, de créer dès cette année une nouvelle navette fluviale du Bas-Chantenay à Rezé et 3 nouvelles lignes de transport en commun. D'ici quelques mois déjà, la ligne 1 sera prolongée jusqu'à La Chapelle-sur-Erdre, où elle croisera tram-train et un nouvel axe cyclable majeur. Ce virage, nous l'avons pris quand nous avons fait le choix de bâtir un véritable réseau de grandes voies cyclables, sécurisées, lisibles, confortables pour les cyclistes. Dès l'automne prochain, nous pédalerons en toute sécurité sur les pas enchantés à Saint-Sébastien, de Nantes à Couëron, le long de la Loire à Indre, de la montagne à Boueil ou de la gare à Sainte-Luce. Ce virage, nous l'avons pris en piétonnisant nos rues. Depuis un mois, vous pouvez profiter du quai de Versailles, végétalisé et piétonnisé, pour permettre à toutes et tous, nos enfants, nos aînés, les personnes en situation de handicap, de flâner en toute tranquillité. D'ici l'été, ce sera le tour de la rue du Maréchal Joffre, d'être à son tour définitivement piétonne. Je sais que c'est une décision très attendue par les commerçantes et les commerçants de cette rue. Je suis donc heureuse de leur confirmer ce soir. Ce virage, enfin, nous l'avons pris en pensant nos nouveaux quartiers, République, Doulongoire, Pirmille-les-Îles, où à chaque fois, j'ai demandé à ce que les curseurs, en ce qui concerne la place de la nature en ville, soient poussés à leur maximum. Ce virage nous embarque bien au-delà du temps de cette mandature. Parce que c'est au-delà de cet horizon de temps que nos lignes de transport seront réalisées et que le réseau cyclable sera achevé. C'est dans le temps long que la nature prendra toute sa place
et que le projet que je mène avec mon équipe se déploiera pleinement. Cette équipe que je veux devant vous saluer et remercier. Dans ces temps nationaux particulièrement troublés, les élus locaux, de toute sensibilité, sont les artisans de la République du quotidien. Je vous propose de les applaudir. Ce projet, évidemment, nous le menons aussi avec vous, les habitants, les associations, les forces vives de notre métropole. Parce que je suis convaincue, et depuis très longtemps, que c'est dans le dialogue citoyen que naissent les solutions les plus fécondes. Quand nous avons lancé le grand débat sur la fabrique de nos villes, nous avons rassemblé 30 000 contributions d'habitants, de professionnels. Nous avons échangé, discuté, confronté nos points de vue autour de cette bifurcation écologique. Et c'est un oui qui s'est exprimé. Le cap est clair et partagé. Je crois en la force du temps long pour l'action politique. Le temps qui ignore les petites combines politiciennes et les choix tactiques démagogiques. Le temps long, c'est le choix de l'intérêt général. Mais surtout, plus que tout, je veux que ce virage n'oublie personne. Je veux que ce virage ne laisse personne au bord du chemin. Je refuse les discours moralisateurs et culpabilisateurs. Je refuse aussi le seul discours des petits pas individuels. Je m'explique. Bien sûr, c'est bien de trier ses déchets. Bien sûr, je ne conseille pas de se brosser les dents le robinet ouvert. Comme vous, j'imagine, je l'ai appris à mes propres enfants. Mais enfin, les gens ne sont pas dupes. Le plus grand nombre, celles et ceux qui peinent à finir leur fin de mois, ils savent bien qu'ils ne sont pas responsables de la dette climatique qui s'accumule. Alors moi, c'est à eux que je pense. C'est à eux que je pense dans chaque décision que je prends. La gratuité des transports en commun le week-end, la tarification solidaire pour le stationnement, pour les transports, pour l'eau, pour l'aide pour la cantine des enfants, pour la rénovation thermique des logements sociaux. Je veux que chacune et chacun voit qu'il peut y avoir dans cette bifurcation écologique une part de plaisir, d'épanouissement, de bonheur tout simplement. Parce que bifurquer, c'est prendre soin, faire attention, cultiver, rendre notre terre vivante. Nantes est le cœur d'un réseau d'un territoire bien plus vaste, urbain, périurbain, rural, d'une trame que certains se plaisent à opposer, quand au contraire, je crois qu'aucun n'existe sans les autres. C'est ensemble, en conjuguant nos forces, notre ingéniosité, nos espoirs, qu'on avance un projet partagé. Il ne s'agit pas de se demander qu'allons-nous devenir, mais bien que voulons-nous. À l'échelle de la métropole, avec les 24 maires, que je veux saluer et remercier pour leur engagement du quotidien, pour leur travail constructif en commun, pour la capacité aussi à faire bloc et parler d'une seule voix quand cela s'avère nécessaire. Mais aussi à l'échelle d'un territoire plus grand, de Nantes à Saint-Nazaire, à travers le pôle métropolitain, dans lequel nous cherchons ensemble comment changer de paradigme tout en respectant ce à quoi nous sommes fermement et intimement attachés. Peut-être certains d'entre vous ont-ils lu Damasio, qui, dans Les Furtifs, imagine la dystopie d'un monde où la ville d'Orange serait détenue par la marque du même nom. Oui. Où Paris se verrait accoler le sigle LVMH. Les lecteurs du roman le savent, c'est de Nantes que vient la révolte, la bascule contre cette privatisation de l'espace dans lequel il n'y a plus de place ni pour la vie, ni pour l'émancipation. Eh bien, je suis convaincue qu'il y a dans ce récit quelque chose de la vérité de Nantes. Au fond, il y a pour moi, à Nantes, ce en quoi je suis viscéralement attachée dans la République. Un commun de tolérance et de partage. Un commun où l'on prend soin les uns des autres. Un commun où la diversité nourrit le respect.
un commun où l'altérité est une ouverture, un commun où l'avenir est une promesse. Belle année à tous et belle année à Nantes.